Et salut, aujourd'hui je t'amène en balade avec moi à la campagne. Et salut. Alors là je suis en balade avec ma toutoune dans des forêts au-dessus de Roya, pas très loin au-dessus de chez moi. Et je voulais te parler aujourd'hui de ce qui s'est passé cette semaine pour la création de JD & Co. Il y a eu quelques petits trucs qui se sont passés. Et voilà, c'est toujours dans l'histoire de faire des retours d'expérience. Et si ça peut servir à d'autres entrepreneurs, voici ce que j'ai pu vivre ces derniers jours. Alors déjà un truc que j'ai peut-être pas encore dit sur ce podcast, c'est qu'actuellement je suis avec un statut de chercheur d'emploi, ce qui me permet de pouvoir potentiellement bénéficier de tout un tas de mesures qui sont à la disposition des entrepreneurs qui sont créateurs de leur propre emploi, ce que je cherche à faire aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en tant que Français, on est plutôt bien lotis en ce domaine, puisqu'il y a tout un tas de mesures qui existent depuis pas mal de temps et qui font dire aux étrangers que la France est le premier pays pour entrepreneurs, aussi curieux que ça puisse paraître, tellement on râle d'habitude. Tout simplement parce que les mesures pour accompagner l'entrepreneuriat sont assez bien faites, avec entre autres les systèmes d'ACRE, NACRE, ARS, etc. qui permettent en fait de continuer soit à toucher ses droits, soit à bénéficier d'une partie de ses droits en capital. Et ce qui est assez intéressant lorsqu'on veut créer sa structure, parce que ça donne un apport d'argent assez intéressant. Un autre aspect est l'exemption de charges sociales. Pendant un an après la création de son activité en tant que chômeur créateur d'emploi, on peut bénéficier d'une exemption quasi totale de ses charges, ce qui fait que sur la première année, on n'est pas obligé d'avoir un chiffre d'affaires extraordinaire, on peut se contenter d'avoir un amorçage à son rythme, et donc tester son activité en bénéficiant des aides substantielles de l'État. Et donc là, j'étais venu avec un chien propre, et voilà que ce chien vient de se dégueulasser complètement dans un espèce de bain de boue infâme. Donc pour te raconter un peu ce qui s'est passé, j'ai eu un premier rendez-vous avec Pôle emploi cette semaine qui s'est plutôt bien passé. C'est vrai que souvent c'est des structures qui fonctionnent à un rythme un peu étrange pour l'entrepreneur, mais bon, globalement ça se passe plutôt bien. Déjà toute la procédure d'inscription est bien simplifiée aujourd'hui et se fait intégralement par internet. On parle des dossiers uniquement une fois qu'ils sont terminés, et donc en fait le rendez-vous se fait essentiellement pour discuter des détails de son projet de reprise d'emploi, etc. Donc là dans mon cas c'était essentiellement pour discuter de mon projet de création d'entreprise. Donc la personne que j'ai vue en fait était plus là pour aider sur du retour à de l'emploi salarié, donc ça a plus servi à prendre un autre rendez-vous, et ça c'est un des premiers trucs qui je pense est marquant de ce genre de démarche, c'est que ça prend du temps, puisque à chaque fois qu'on prend un rendez-vous, puis que le rendez-vous sert à prendre un autre rendez-vous, il se passe en gros un mois entre chaque rendez-vous, ce qui n'est pas très compatible avec le rythme d'un entrepreneur. Moi je m'étais fixé à peu près 2 mois pour créer ma structure, et je vois que ça va être un petit peu compliqué. Donc ce rendez-vous pour entrepreneurs va se passer en 2 temps. Premièrement, il y a une réunion d'information, parce qu'ils ont pas mal de demandes, et ils doivent être à un moment donné regarder quel est le niveau des gens qui ont un projet, où en est leur projet, quel est le degré de maturité, etc. Et ensuite ça passe par un rendez-vous avec un conseiller spécialisé cette fois-ci dans l'entrepreneuriat qui pourra finaliser l'aspect ACRE et autres, pour pouvoir à la fois bénéficier d'exemptions de charges sociales lors de la création d'activité et bénéficier de ces indemnités chômage tout en étant créateur. Donc là la première leçon c'est que je ne suis pas sûr du tout de tenir les délais que j'avais voulu. C'est vrai que c'est une opération un peu complexe, pas tant sur les démarches qui en elles-mêmes sont toutes assez simples, mais ce qui est important c'est d'arriver à maîtriser l'ordre dans lequel il faut les faire. Il y a souvent un ordre assez précis, je m'en ai été rendu compte lors de ma première création.
Et là, je m'aperçois que si j'arrive à avoir les bons interlocuteurs pour me donner l'ordre dans lequel faire les choses, je vois qu'il y a des délais entre les différentes étapes qui font que tout ceci devient vite assez long. Bah voilà, je suis chez moi. J'ai absolument pas réussi à terminer cette vidéo. C'était une catastrophe. Mon chien était dans un état lamentable. Il sort du bain là. Je sais pas si je peux vous le montrer, mais voilà, elle fait pas la fière parce que elle s'est pris de la flotte. Et bougne. Et puis en plus je suis tombé en panne de batterie, donc il y avait vraiment impossibilité de déterminer ce tournage dans des conditions correctes. Je t'avais prévenu, j'expérimente, hein. J'apprends petit à petit sur YouTube et je pense que je vais avoir fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Mais bon, on va aller vers du mieux, enfin, j'espère. De toute façon, pire, je pense qu'il sera temps d'arrêter à un moment donné. Donc j'étais en train de te parler de mon process de création d'entreprise. Et en fait, au départ, j'étais parti pour utiliser un truc qui s'appelle Nacre, qui est en fait un dispositif qui était mis à disposition par Pôle emploi, toujours dans le cadre de l'accompagnement de chômeurs créateurs d'entreprise, et qui consiste à bénéficier d'un prêt avec une garantie Pôle emploi et un taux zéro pour partie. Et en fait, ce dispositif n'existe plus. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est pas trop documenté sur le net. Et ça m'a amené donc à chercher d'autres solutions pour trouver de l'emprunt bancaire. Alors déjà, pourquoi de l'emprunt bancaire? Quand j'avais créé e-coms, il y a une quinzaine d'années maintenant, à l'époque, je me disais, j'ai une activité de service, c'est de la pure prestation intellectuelle, j'ai aucun investissement à part un ordi au démarrage, donc je vais surtout pas chercher à m'endetter. Et l'expérience que j'en avais eue, c'est que autant j'ai pas eu trop de soucis ou quasiment pas pour trouver des clients, j'avais toujours de l'activité de manière récurrente et intéressante. Autant j'ai eu un caillou dans la chaussure qui m'a jamais quitté de mes 8 années d'exercice, c'est l'aspect trésorerie. Entre le moment où le taf se fait, si ça prend du retard, bon ça prend jamais de retard dans notre secteur d'activité, mais bon, au cas où. Et puis si les clients mettent du temps à payer, ce qui arrive tout le temps. Il faut bien avouer, c'est très 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 rare des clients qui payent des réceptions factures aujourd'hui. Et je me retrouvais avec plein de sous dehors, entre 5 000 et 15 000 euros dehors, ce qui était assez important pour moi, parce que ça représentait plus d'un mois de chiffre d'affaires, et avec une difficulté à tenir le coup pendant ce temps-là, parce que c'était pas forcément de la trésorerie que j'avais. Donc là, changement de stratégie sur ce projet-là, je cherche au contraire, dans la mesure du possible, à emprunter autant que je peux, en utilisant les mesures qui sont en faveur de mon statut de créateur d'entreprise, et ensuite mettre au chaud cet argent, pas l'utiliser, mais le mettre dans un compte à part, pour le réutiliser uniquement lorsque j'en ai besoin en cas de coup dur. Donc ça m'a été confirmé que c'était une stratégie qui était plutôt payante, et donc celle que je cherche à mettre en place. Le problème, c'est que quand on est créateur d'entreprise, les banques sont prêtes à vous accueillir, mais avec une confiance qui est toute relative. Et donc il est plutôt de bonne loi de chercher à avoir une garantie. Cette garantie, ça peut plus être ce dispositif Nacre. Et donc je suis amené à passer par une autre structure qui existe localement, qui s'appelle Auvergne Active, qui fait partie du réseau France Active, qui fait ça au niveau national, et dont le but est précisément de qualifier des projets. On monte un dossier avec eux, on passe devant un jury, et ils garantissent le projet, essentiellement sur des fins de financement. Donc ça permet d'avoir une garantie sur un prêt bancaire. Je crois que ça peut aller jusqu'à 45 000 euros. Moi, j'irai certainement pas jusque-là, mais et ils garantissent jusqu'à 65% du montant emprunté contre une participation. Je crois qu'ils prennent 2,5% pour eux. Donc c'est pas extrêmement rentable, mais voilà, quelque part, c'est un peu la seule possibilité de s'en sortir. Puis l'autre truc qui est intéressant, c'est que ça vous oblige à formaliser le projet. Quand tu vas voir Auvergne Active, il te demande un business plan, un business model, de présenter ton truc devant quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, qui voit passer des projets toute la journée. Et ça oblige à passer un grand oral devant une commission. Il y a des experts comptables, des juristes, d'autres entrepreneurs. Et voilà, quelque part, c'est un exercice assez intéressant. Je l'avais fait déjà pour Épicentre. On avait participé à un jury, ce qui nous avait permis d'avoir quelques garanties.
Et donc là, ça m'oblige quelque part, ça me pousse au cul à formaliser les choses sur mon activité à moi. Donc voilà, une semaine qui était pas mal consacrée à la structuration du projet. Donc j'ai dû faire quelques slides pour présenter ce que je voulais. J'ai pu utiliser un canvas pour faire mon business model, je t'en parlerai une autre fois parce que c'est un exercice de style assez intéressant. Et les choses avancent petit à petit, normalement jury d'ici une quinzaine de jours, pour pouvoir valider le projet et ensuite pouvoir avancer à la fois sur le côté bancaire, pour ouvrir un compte, pour faire un prêt, etc. À très vite.